tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu en mode vlog, un peu blabla. On va tout faire à la fois. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions en essayant de faire des maquis. Pourquoi pas. En fait ça fait un moment que je me dis que je voulais me faire une petite vidéo cuisine en mode je teste un truc. Sachant que j'ai jamais fait des maquis et que j'adore ça, je me suis dit allez go, c'est le moment d'apprendre à les faire soi-même. Sachant que sinon je commande tout le temps, donc on va essayer de... voilà. Et du coup je me suis dit je vais pas faire que ça, je vais profiter pour discuter avec vous, répondre à vos questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous voulez pour discuter dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est toujours pas fait, c'est là que je demande à chaque fois de me poser des questions. Ou alors si vous voulez participer à des vidéos, c'est toujours sur Instagram. Avant de commencer à répondre à vos questions et à faire des maquis, il faut d'abord acheter les ingrédients. Je n'ai rien, donc on va descendre, on va faire les courses et ensuite on cuisine. Me revoilà. Ça y est, je suis rentrée des courses, mais encore une fois, avant de commencer, j'ai oublié un détail. C'est qu'il fallait que je range ma cuisine. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que ça soit propre. Je vais vous montrer, ça va être très rapide. Enfin pour vous. Et voilà, tout est propre. Je suis prête à cuisiner. Bon ça y est, la cuisine est rangée, je suis prête à cuisiner mes maquis. On dirait que c'est un truc de ouf. En vrai je pense que ça va être assez simple, ça sera juste la cuisson du riz qui va beaucoup compter. Ensuite le roulage, mais en soi après tu coupes ton saumon, tu coupes ton avocat et c'est tout quoi. Ouais, j'ai décidé qu'aujourd'hui ça serait un truc de ouf. Mais bon, c'est la première fois que je l'ai fait, donc en vrai, ça se trouve, je vais louper, hein. En plus, vous allez voir, aujourd'hui, ça va être une vidéo de pro parce que j'ai ma deuxième caméra ici. Plutôt la caméra que j'ai pas encore vendue, mais qui va me servir du coup à faire des plans sur mes mains. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Et ouais, je suis pro en ce moment, hein. Donc j'ai fait les courses comme je vous l'ai dit, et du coup, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je suis trop contente. Donc évidemment pour commencer, le riz à sushi c'est indispensable, vous pouvez pas prendre du riz normal. On dirait que je vous fais un tuto alors que même moi je sais pas comment faire. Ensuite du saumon, pareil, indispensable dans les maquis. En vrai, je dis tout le temps sushi mais en vrai c'est maquis hein, que je vais faire. En vrai je suis même pas sûre d'avoir déjà acheté du saumon tellement je consomme peu de poisson. Ensuite 2 avocats, un concombre et surtout ça, la feuille de nori. J'avais peur de pas en trouver mais en fait je pense que si dans toutes les grandes surfaces tu peux le trouver. Et pour terminer le truc très important de la fin, le tapis pour rouler les maquis là. Et du coup là je capte qu'il y en a 2 différents. Alors la différence, aucune idée. Écoutez, on verra bien. Et j'ai 2 petites spatules j'imagine pour étaler le riz etc. Bref, je commence ou quoi? Alors première étape, il faut faire le riz, mais je crois que ça c'est le truc le plus compliqué parce qu'il faut bien le laver, après il faut mettre un temps précis et puis ensuite le laisser refroidir. Je vais regarder sur internet et je reviens vers vous. Alors attendez, première étape, j'ai un problème. En fait ils disent qu'il faut du vinaigre de riz. J'ai pas de vinaigre de riz, donc on va faire le riz sans le vinaigre de riz. Bon, on va essayer de faire ça, ensuite je réponds à la première question. Alors pour le riz je vais le peser parce que j'ai vu que par exemple pour 200 g de saumon fallait mettre 300 g de riz, sauf que j'ai que 140 g de saumon donc je vais mettre moins de riz. Bref, je vais faire mes petits micmacs là. Alors, en attendant je peux répondre à la première question. Attendez, je prends la balance. Je suis en train de me rendre compte que c'est difficile de tout faire à la fois. Bon, je vais y arriver. Voilà, j'en ai beaucoup trop mis. J'ai pas regardé, genre c'est tombé tout seul. Je vais enlever. Les catastrophes commencent. Alors il faut savoir que moi je suis Miss Catastrophe. Je sors un truc, je fais tout tomber. Ça commence, j'en ai foutu partout. Mais je fais pas exprès, c'est ça le problème. Genre il y a 0 vanne là, je fais vraiment pas exprès. Bon, on va arrêter le dégât maintenant. Alors la première question ça va être plutôt simple à répondre, donc je pense que je vais devoir réussir à faire 2 choses en même temps. Les gens me demandent comment ça va globalement. Bah franchement ça va. Globalement tout va bien, il y a rien de quoi je puisse me plaindre. C'est français cette phrase. Bref, je suis pas du tout à plaindre, genre tout va bien dans ma vie, le business ça va, le perso ça va, genre tout va bien. Franchement, je suis plutôt épanouie en ce moment. Bon là, je vais commencer à nettoyer le riz, donc faire 2 choses à la fois, ça va commencer à se compliquer. Deuxième question qui va un peu de pair, il y a les bouquins d'Emma qui me demandent comment te sens-tu dans ta nouvelle vie. Et globalement, les gens me demandent est-ce que professionnellement, est-ce que tout va bien, vu que je me suis lancée en freelance, youtubeuse, blablabla. En fait je peux pas faire 2 choses à la fois, genre vous allez rien entendre si je commence à laver le riz et que je réponds en même temps, vous allez pas m'entendre genre. Bon attendez, je lave le riz et je reviens. Bon ça y est, mon riz est lavé et nettoyé, donc là je dois le laisser 30 minutes sécher. Et ensuite là du coup je vais commencer à couper l'avocat, le saumon, tout ça. Mais d'abord je réponds à votre question parce que franchement là je crois que je vais pas réussir à faire 2 choses à la fois. Du coup professionnellement comment ça va? Bah pareil, tout va bien, franchement j'ai pas de quoi me plaindre. C'est un super démarrage, franchement j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai même
plein de missions, j'ai plein de trucs à faire. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup depuis septembre je vis de ma passion, de l'influence de YouTube, d'Instagram, tout ça. Mais à côté je suis aussi community manager pour une maison d'édition et un auteur. Mais du coup en fait j'ai plein de missions et j'ai jamais le temps de m'ennuyer. Et franchement même financièrement parlant, pour l'instant je m'en sors. Franchement j'ai pas de quoi me plaindre. J'ai pas mal de projets en cours et tout. Donc c'est trop chouette, vraiment que du positif en ce moment. Tout va bien. Après je commence quand même à réfléchir à certains trucs pour le futur de mes réseaux. Par exemple la tournure que ça va prendre. Est-ce que ça va être que livre? Est-ce que ça va être lifestyle? Est-ce que ça va être un peu tout et n'importe quoi? Je sais pas trop où ça va nous mener. Mais aussi par exemple au rythme de vidéos, parce que en vrai 2 vidéos par semaine c'est beaucoup, donc ça fait beaucoup de taf. Mais à la fois une semaine parfois c'est pas assez, t'as plus de vidéos à tourner. Donc je sais pas trop comment je vais me démerder, mais bref, pas mal de questions qui se posent, c'est normal, il faut se renouveler aussi. Mais globalement tout va bien. Après niveau motivation, faut que je vous dise aussi que ça dépend vraiment des jours, parce que, alors pour ceux qui savent pas, du coup je travaille de chez moi. J'habite dans un 20 mètres carrés et au début ça allait, franchement j'étais chez moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Et là ça va faire 2-3 mois que je travaille chez moi toute seule et j'avoue que c'est un peu... ça commence à être long. C'est que le début donc je ne sais pas comment je vais faire, donc je pense que je vais travailler de plus en plus dans des cafés et tout pour sortir un peu de mon environnement, parce que du coup c'est mon environnement et privé et professionnel, donc en fait tout se mélange et des fois je compte pas mes heures de travail et c'est vrai que parfois j'aimerais bien avoir un rythme genre je rentre chez moi, j'arrête de travailler, vous voyez. Sauf que je l'ai pas. Et c'est compliqué de l'avoir quand tu bosses chez soi. Après ça se fait hein. Moi j'arrive quand même à déconnecter, mais c'est vrai que bosser en dehors ça serait pas mal aussi. Moi, je vais travailler dans un café, je suis tellement productive, c'est un truc de fou, donc faut que je le fasse plus souvent. Après sur le long terme ça peut être un budget, parce que même si tu prends un thé par-ci par-là, ça fait 5 € plus 5 € plus 5 €. Si tu vas tous les jours ça revient vite à cher. Tout ça pour dire que c'est vrai que la motivation c'est un peu des montagnes russes des fois, mais il faut rester motivé. C'est vrai que c'est compliqué de bosser tout seul, mais après je sais pourquoi je fais ça, parce que c'est ma passion et que j'aime trop ce que je fais, et donc voilà, j'ai pas de quoi me plaindre. Mais voilà, c'est juste que des fois la motivation elle est un peu comme ça, et des fois ça remonte. Sachant aussi que mon rythme en tant que freelance et tout, c'est un peu le bordel, parce que parfois je bosse le week-end, mais du coup parfois je bosse pas la semaine, du coup ça compense, enfin c'est un peu la cata. Faut que je trouve un rythme, je vais le trouver, mais ça prend un peu de temps. Bon alors, l'heure est venue de couper tout le reste, donc j'ai pris avocat, concombre et saumon. Du coup je vais juste couper genre des lamelles. Pardon si je regarde à côté, c'est le retour comme d'hab, vous savez. Je me rends compte que je parle hyper vite dans mes vidéos. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si genre, est-ce que vous trouvez que je parle vraiment vite ou genre ça va? J'ai l'impression de des fois je prends même pas le temps de parler, du coup j'articule pas et je galère. Du coup je vais continuer dans les questions avec Marilyn qui me demande: ça ne te manque pas d'avoir des collègues? Et je vais couper mes avocats en même temps. Alors du coup c'est toujours dans la même thématique. Si, ça me manque de ouf. Parce que j'ai vu mes collègues il y a pas si longtemps, enfin genre il y a un mois. Je les ai vus et je me suis dit mais en fait ça me manque trop, la vie d'entreprise et genre de parler avec des collègues, de voir des gens tout simplement. Mais ensuite je me suis rappelé que en fait j'adore les deux. Enfin comment dire, là ça me manquerait pas d'avoir des collègues par exemple. Parce que être toute seule toute la journée, bon c'est sympa 2 minutes mais voilà. Attendez, comment je fais ça? Après j'aime bien aussi travailler de chez moi, mais c'est sûr que d'avoir des collègues, si ça me manque quand même. Parce que après j'ai des collègues, mes collègues youtubeuses et tout, bon c'est pas pareil parce qu'on se voit pas tous les jours, mais en vrai il y en a pas mal avec qui je parle quand même quotidiennement, que ce soit collègue ou pas d'ailleurs, même des copines. Donc je suis pas non plus toute seule, vous voyez. Mais si, ça manque un peu. Bon, je galère un peu avec mon avocat là. Marilyn toujours me demande si je ne regrette pas. Alors franchement, absolument pas. Genre, je pense que j'aurais tellement regretté si j'avais pas tenté l'aventure, parce que genre là tout se passe bien pour moi. Du coup je suis trop contente de m'être lancée dans l'aventure. Une autre question qui est un peu dans la même thématique, et après promis on va changer de sujet, mais quelqu'un me demande est-ce que tes envies ont changé ces derniers temps? Alors effectivement oui, vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos et même mon contenu Instagram, etc. C'est vrai que mon... Alors attendez, là je suis sur le saumon, je change de sujet. Et j'ai jamais cuisiné ça ni coupé ça, donc c'est un peu au feeling là. Du coup je disais, alors je crois qu'il faut que j'enlève la peau, oh, ça me dégoûte un peu. S'il y a des cuisiniers parmi vous, ils doivent se foutre de moi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc effectivement mes envies ont changé ces derniers temps, vous l'avez sûrement remarqué via mes vidéos ou via Instagram. Et c'est quelque chose qui, d'un côté j'appréhende un peu, parce que bah moi je fais ce que j'aime, mais genre pour vous, vous voyez, vu que vous étiez globalement abonné pour les livres. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes vraiment abonné que pour les livres ou genre pour moi et ce que je propose. Parce que je sais que, et je comprends complètement, j'ai des amis par exemple, quand ils s'abonnent à quelqu'un, c'est vraiment pour le contenu littéraire. Sauf que moi j'ai plus envie de parler que de contenu littéraire. Du coup je suis un peu bloquée. Là typiquement on parle tout sauf de livres. Mais c'est ce qui me plaît aussi. Et je me dis il faut que je fasse ce qui me plaît. Mais genre vous ce qui vous plaît le plus c'est les livres. Donc je suis un peu bloquée. À la fois je dois faire ce qui me plaît mais à la fois c'est quand même mon métier donc c'est compliqué. Bon, j'arrive pas à ce saumon là. J'aurais dû regarder un tuto comment couper un saumon. Du coup voilà, effectivement mes envies ont changé. J'ai envie de proposer du contenu de plus en plus diversifié tout en
continuant de parler de livres de temps en temps. En fait, j'ai plus envie de me consacrer exclusivement aux livres, mais plutôt juste partager toutes mes passions quoi. Vous l'avez vu récemment, la mode, les voyages, Paris. Oui, Paris c'est une de mes passions. En fait, tout simplement tout ce qui m'anime, et pas juste qu'on m'associe que aux livres, même si je sais que cette image va rester pendant longtemps, et c'est normal puisque pendant des années et des années j'ai parlé que de livres. Donc oui, mes envies ont changé, j'espère que ça vous dérange pas trop. Bon, j'arrive pas du tout ce saumon, du coup je vais répondre à une autre question. Alors, on me demande mes séries préférées. Ces derniers temps, je prends plus forcément le temps de beaucoup regarder des séries, parce que bah voilà, avec ma nouvelle vie, j'ai pas de rythme en fait. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas trop à avoir un rythme de travail, parce qu'en fait, quand je rentre chez moi, enfin non, du coup je suis chez moi toute la journée, mais en fait je suis chez moi toute la journée et je suis toute seule. Du coup le soir, si j'éteins et que je travaille plus, genre je fais quoi? Et ça rejoint un peu cette question parce que je me dis, en vrai je pourrais allumer une série et regarder, mais j'ai pas trop envie, enfin genre je sais pas, c'est sympa de regarder des séries mais je sais pas, j'ai pas forcément l'envie de me poser à regarder une série pendant 4 heures, bon c'est plus trop mon délire. Une fois de temps en temps ok, des soirées séries, des soirées films c'est cool, mais genre pas tous les soirs quoi. Et du coup comme je suis toute seule, bah du coup j'éteins mon ordi, qu'est-ce que je fais après? En vrai je pourrais faire des trucs justement, je pourrais lire, je pourrais jouer à Animal Crossing, je pourrais faire plein de trucs, mais je me dis vas-y non, j'ai du temps là, autant bosser quoi. Bon ça fait littéralement combien de temps? 5 minutes que je suis sur ce saumon là, je galère. J'arrive au bout hein. Mais revenons à la question, alors mes séries préférées j'en ai quand même. Ma série préférée de tous les temps qui est arrivée il y a pas si longtemps c'est Las Chicas del Cable, les Demoiselles du téléphone. Si vous n'avez pas vu cette série, qu'attendez-vous vraiment? C'est genre oh my god, à chaque fin d'épisode t'as l'impression que c'est une fin de saison tellement il se passe de trucs. Il y a tellement de rebondissements et à la fois c'est original et à la fois c'est génial quoi. Regardez cette série. En plus j'adore regarder des séries espagnoles. J'adore entendre la langue espagnole en fait. Oh j'ai à peu près fini le saumon. Alors attendez. Enfin non j'ai pas du tout terminé le saumon mais j'ai enlevé la peau. C'est déjà un bon début. Je vais fignoler le travail. Après toutes les petites séries de Netflix genre teen movie, enfin bref séries ado quoi. Moi j'adore genre Elite j'aime trop, La Casa des Papel j'aime trop. Quoique la dernière saison elle m'a un peu saoulée. Dites-moi votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette 5ème saison partie 1 genre? J'ai trouvé hyper chiante, ils font que se taper dessus. Aucun intérêt. Sinon voilà pour mes séries. Et sinon quand j'étais plus ado j'adorais, genre j'étais une fan inconditionnelle de Glee. Faut savoir que moi chanter, danser c'était ma vie, donc Glee c'était ma vie littéralement. Darren Criss c'était ma vie. Qui connaît? Qui était là à cette période? Personne vu que j'étais pas sur YouTube. Darren Criss c'était mon idole numéro 1 quoi, pendant des années et des années. Bon là le saumon on va dire que c'est pas mal. Et du coup je vais couper en lamelles, sachant que je sais pas si j'ai assez de saumon. Voilà. Voilà, la garniture est prête. Avocat, concombre, saumon. Et du coup, bah, il faut que je cuise le riz maintenant. Bon, ça démarre mal ce sushi, enfin c'est maquis. J'ai cru mettre un minuteur de 5 minutes pour le riz, sauf que j'en ai pas mis. Du coup, j'ai fait ma life et je me suis rendu compte que ça avait pas sonné. Bref, là c'est en train de cuire et je me dis bon, je vais faire au feeling. Donc en attendant que ça cuise, je pense qu'on va répondre à une autre question. Alors, il y a Jeanne qui me demande ma saison préférée. Alors c'est compliqué parce que j'aime beaucoup toutes les saisons. Évidemment. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on y retourne, c'est pas grave. En fait, dans chaque saison, je trouve il y a des choses belles. Genre, je suis émerveillée par la nature. Et l'automne, par exemple, on est en plein automne et genre les arbres, les couleurs des arbres. Après l'hiver, la neige, je kiffe. J'adore m'habiller avec des gros manteaux. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de saisons que j'aime. Peut-être que celle que j'aime le moins, c'est le printemps. Le printemps, il y a le pollen. Et je suis très allergique au pollen. Ensuite, il y a des chemins perdus qui me demandent où est venue l'idée de ton Discord. Alors pour ceux qui savent pas, je vous mets en lien dans la barre d'infos. Mon Discord, c'est un serveur que j'ai créé qui à la base était avec mes sœurs. Mais tout vous dire, bon, elles y sont pas trop, on va dire que c'est le mien. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que du coup, c'est un endroit où je suis vraiment tous les jours, quotidiennement, je discute avec tout le monde et tout. On parle de tout, de beauté, de voyage, de notre life, de livres, de... bref, de plein de trucs. Et du coup, d'où est venue l'idée de faire mon Discord? Alors, quand j'ai commencé à faire des live Twitch, parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui faisaient des live Twitch avaient un Discord, et aussi parce que j'étais beaucoup sur le Discord de Nin et de Build Up, et je me suis dit, bah pourquoi pas faire le mien? Voilà, tout simplement. Attendez, je vais vérifier. Eh, ça se trouve, ça a cramé, qui sait? J'ai peur. J'espère que ça va pas être raté. Moi je dis c'est pas mal. Je vais le mettre dans un bol. Alors, hop. Après il faut que je laisse refroidir. C'est un peu collé dans le fond quand même, mais... Je vais laisser refroidir un peu et puis ensuite je vais pouvoir passer au montage. Là c'est la grande étape là. Donc, attendez. Là c'est le moment où je peux pas répondre à une question en même temps. Genre là c'est trop compliqué. Donc j'ai tous mes ingrédients ici. Là j'ai ce petit truc là. Et j'ai vu un tuto de quelqu'un qui mettait du film alimentaire autour pour pas que ça... Enfin je sais pas, pour que ça tienne bien. Je vais faire ça parce que bon... Ça y est, on va dire que c'est bon. Donc j'ai mon rouleau là, je sais même pas comment ça s'appelle. Et je vais étaler le riz avec la spatule. Mais d'abord je dois mettre la feuille de nori. Il y a 10 feuilles dans le paquet. Je sais pas du tout combien ça va m'utiliser. Hop. Oh,
Je fais des sushis. Bon, j'ai eu un petit souci, ma carte mémoire n'avait plus de place, donc j'ai dû la vider, etc. Ça a pris du temps, donc là finalement le riz il est froid. Non, pas encore. Il est pas mal refroidi. Donc ça y est, c'est parti, je vais rouler mes maquis. Du coup, je sais pas par quoi commencer, bah si je vais mettre le riz. Niveau quantité, je sais pas trop. J'ai fait un peu au pif. Et j'ai un peu peur là, c'est l'étape finale quoi. J'avoue que j'ai regardé des tutos avant de commencer le vlog et de cuisiner, mais j'ai pas regardé, donc ça se trouve je fais n'importe quoi. Mais je crois que c'était ça, hein. Bon, on va dire que c'est pas mal. De toute façon, niveau garniture, c'est pas non plus la folie. Donc je vais mettre du saumon comme ça. Et je vais mettre de l'avocat. Bah voilà, maintenant il faut que je roule. Alors attendez. Oh là 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 là, ça part mal, ça part mal. Il faut que je serre. On voit rien ce que je fais du coup, mais... Oh, c'est nimp. J'arrive pas. Mais je crois que j'ai mis beaucoup de riz en fait. Faut que je mouille le bout de la feuille de d'algue là. Et ensuite, je roule et je serre. Oh, mais une cata. Aïe aïe aïe. Attendez, faut que je serre en fait. Oh, c'est moche. Faut que je roule. Peut-être que ça va... Oh, c'est pas du tout serré. Genre pas du tout. Oh non mais ça va pas du tout, ça m'énerve. Mais non mais la feuille elle est morte là. Là c'est foutu là. Ça me gonfle là, ça y est ça me gonfle. Nous sommes sur un échec total là, genre vraiment total. Je prends une autre feuille. Déjà attendez, l'avocat ça repart dans le bol. Le saumon aussi. Et le riz bah... Wesh. Oh j'ai envie de pleurer. Genre littéralement là. J'aurais pas dû abandonner, c'est n'importe quoi. Oh non mais je suis hyper deg. Plus le riz là c'est n'importe quoi. Oh vas-y ça me saoule. J'ai vraiment envie de pleurer là, genre ça me saoule. Oui je suis très émotive pour rien. Mais du coup je fais quoi de ça genre? Je peux pas récupérer le riz, c'est trop compliqué. Oh ça m'énerve, ça m'énerve. Non mais c'est foutu là, vas-y je jette. Ça m'a saoulé. Est-ce que c'est pas le moment de re-regarder un tuto là? Je regarde un tuto. Rouler des maquis. One eternity later. Attendez, je crois que j'ai réussi. Oh, attendez, je vais couper, j'ai hâte. Il faut humidifier le couteau, elle a dit la madame. Attention le reveal. Eh c'est pas mal non? Oh, ça y est, je suis contente. Oh, j'ai pas mis cette lumière. Oh, vous allez mieux voir comme ça. Eh mais c'est pas mal hein, je suis contente. Oh, trop bien. Bon bah j'ai encore plein de garnitures, donc je sais pas combien de maquis je vais faire. Je vais en offrir à tout le monde, genre. Non mais regardez-moi ça, ils sont trop beaux, non? Franchement, on reste pas sur un échec, ok? Bon, j'en fais d'autres, on fait un deuxième test. Bon alors c'est reparti. Alors, une autre feuille. Hop, du riz. Je me suis évidemment lavé les mains. Écoutez, j'avais trouvé plusieurs tutos de comment rouler des maquis et en fait le premier que j'ai trouvé sur YouTube c'était le bon. J'avais testé un autre mais vous avez bien vu que ça n'a pas marché. Ça colle hein. Les doigts là... Après ça se trouve ça sera pas du tout bon parce que le riz sera pas bien cuit. Donc le saumon, cette fois on va mettre un peu de concombre comme ça. C'est reparti. Normalement là j'ai la technique. Tasse, on serre, on appuie et ensuite je soulève et je... Oula 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 oula. Je soulève et je roule. Oh, mais je suis trop forte. Regardez-moi ça, c'est parfait. Et genre là la feuille, je vois même pas où c'est le bout. Genre c'est trop bien collé. Et ouais, je suis une pro moi, vous avez cru quoi? Et ouais ma gueule, regardez. Oh, je suis trop contente. Je veux bien manger ce soir. Bon allez, je continue et je vous montre quand c'est fini pour voir combien j'en ai et tout. Parce qu'en fait j'ai plus de batterie. Bon les potes, il faut que je vous montre quelque chose. C'est moi qui ai fait tout ça. Oh là là, bah, franchement une fois que t'as le coup de main, ça va hein. Mais regardez tout ce que j'ai. C'est un truc de ouf. Oh j'en ai une bonne vingtaine quoi. Et franchement je pourrais encore en faire parce que en fait c'est juste le riz qui me manque. Mais je peux en recuire quoi. Mais sinon il me reste des feuilles, il me reste de l'avocat, il me reste du concombre. J'ai plus de saumon par contre. Genre il me reste deux bouts quoi. Donc je me suis fait un petit truc, genre un petit sushi comme ça. Et je vais goûter ça. Mais en vrai, enfin je vois pas comment ça peut être mauvais. Mais en soi c'est du riz, du saumon, de l'avocat, du concombre. Donc franchement, allez je vais goûter ça dans la sauce soja. Sucrée évidemment. Dites-moi vous êtes quel team? C'est trop bon, meilleure idée que j'ai jamais eue de ma vie. Au moins maintenant je pourrais en faire. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah franchement c'est trop bon, je suis trop contente. Mission réussie, même si au début c'était pas gagné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit vlog questions-réponses. Bon j'ai pas répondu à beaucoup de questions finalement, mais en fait il y a pas mal de questions qui reviennent souvent. Quand je demande à faire des FAQ, on me demande souvent la même chose. Donc là j'ai pris, bah voilà, pour vous faire en gros un petit update sur ma life quoi. Et les prochaines fois je ferai peut-être des FAQ genre à thématique. Pas que les mêmes questions reviennent tout le temps parce qu'en soi bah j'ai déjà répondu quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement à la base je voulais juste voir si j'arrivais à faire des maquis. Et là franchement
pense qu'on peut dire que c'est réussi, non? Vous en pensez? Est-ce que, dites-moi si vous avez déjà essayé. J'espère que cette petite vidéo cuisine vous a plu. Je sais que ça change de d'habitude, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de changer un peu, juste de montrer tout ce que j'aime. Et alors, je dirais pas que je suis une grande cuisinière, mais de temps en temps, j'aime bien cuisiner, tenter des trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et puis moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous!